Et puis ma famille m'avait envoyé, ils m'ont gardé 2 mois mes vêtements, je suis resté avec un pull et un pantalon pendant 2 mois. Et je leur parlais, ceci, cela, à la fin je me suis énervé, je me suis mis à les insulter. Les insulter intelligemment, à leur dire mais vous prenez dans le consternant en soi on va dire, mais en restant poli bien entendu. De ce que personne n'ose en soi dans ces prisons. Pourquoi? Pour la chose simple, le directeur de la prison, c'est le mari de la directrice médicale. C'est-à-dire de l'invoque et de l'invoque, il vous constitue, vous mettez avoir une petite coupure avec le téléphone, avec les quelques gouttes qui tombent, mon téléphone il devient incertain en soi. Ils ont tellement bidouillé à travers piratage de mon téléphone, il surchauffe, il fait des choses bizarres. On revient à ce que j'étais acceptable, par le biais que la directrice médicale, elle était la femme du directeur de la prison. Donc alternant ou pas alternant, on peut vous concéder à vous constituer en soi, de la prison même. C'est-à-dire, ça s'appelle un couple diabolique, ça s'appelle le démon. Comme quand j'ai vu à l'outrance, de voir à quel passage qu'elle est passée, à quelle odyssée, à quelle souffrance, à quelle fission de l'âme qu'elle était, la présidente de l'UE, c'est-à-dire fission de l'âme, son subconscient intime, il n'est plus à elle. Elle le consonne à être une nuance, comme si on disait un ustensile. Un ustensile, c'est quelque chose qu'on sert justement pour s'agglomérer, comment manger le monde, mais pas de sa personne. Pas de sa personne, du constituant l'intelligence artificielle force, avec l'invoque des gens qui accompagnent, toute l'invoque des sorcières et tout ce qu'il en est là, et toute l'invocation, comment qu'on nous parfait pour nous réduire et pour nous dénigrer, à qu'on devienne l'imparfait, que même la réjouissance qui vient en eux par le défini des gens qui s'imploreraient comment mourir même, qu'ils iront même demander l'euthanasie, puis eux ils l'ont recommandé, ils savent que ça diffère, ça réduit du monde, comme pour le monde médical, comme petit à petit, par là, et puis la conclusion à s'admettre. Donc de ça, après on m'a emmené à Sevilla. Et dans le transport entre Ceuta et Sevilla, ceux qui font le transport des détenus, eux-mêmes dans les cars, ils transportent de la cocaïne. Je les ai vus, moi, de mes yeux, des sacs. Je les ai vus transporter des sacs de cocaïne. Je les ai vus, moi, de mes yeux, je ne suis pas menteur et c'est la vérité ce que je vous dis là. Et à Sevilla, je voyais des gens bizarres, des hélicoptères à double palme qui se posaient dans la prison là-bas. C'est sincère. Mes plaignances à moi, elles étaient pour mon ventre. Ça s'appelle le respect des critères de culte. Au départ, c'était ainsi. Le respect des critères de culte, moi, on définit d'être enfermé, de ne pas être libre. Si je suis libre de manger ce que j'ai envie. Mais quand je rentre en détention, eux ils me disent il y a la cuisine pour les musulmans. Et quand ils me disent la cuisine pour les musulmans, moi je mange les yeux fermés, j'ai confiance au désignant démocratique, du thème démocratique. Donc quand j'ai confiance, je mange. Et puis un jour je regarde la réclame, je regarde bien partout, je prends connaissance avec des cuisiniers, ils me disent c'est pas halal la viande ce que tu manges là. Ce qui est halal c'est parce qu'il n'y a pas de cochon. Mais il y a des bouillons, il y a ceci, il n'y a rien de halal là-dedans. Là. Donc je me dis oui, je me dois de manger, parce que je suis en prison. Mais cependant, j'ai de l'argent. Parce que le biais, j'ai de l'argent, pas de la richesse. Hein. C'était les RSA qui me payaient encore. Je ne vais pas me plaindre de leur dire, ils me payent alors que je suis en prison. C'était pas censé ça. Mais après, moi, je leur ai envoyé, je leur ai stipulé, ma foi, par le consul, par l'ambassade, alors stipulé que mon titre de séjour, il arrive en date d'expiration. Comment le renouveler? Puisque la préfecture de mon département, Seine-et-Marne, Meaux, elle me réclame pour que je pose mes empreintes pour prendre mon titre de séjour, tout simplement. Donc j'ai fait appel à des consuls et des ambassadeurs, ils ont dit nous, c'est pas dans nos aboutis. Je lui dis mais vous servez à quoi finalement? Et puis par mes plaignances de la restitution de mon ventre, d'avoir de l'argent, de voir des Espagnols aller au Colomaton, pouvoir acheter un saucisson, pouvoir acheter ceci, cela, et moi ne mangeant pas tout ce qu'on me donne parce que j'ai de l'argent. Le fait que j'ai de l'argent, je dois manger quelque chose qui correspond à ma religion critère. Si j'ai pas d'argent, pour pas mourir de faim, oui. Donc pendant 2 ans, je mangeais que des boîtes de thon. Donc je me demandais, j'écrivais au directeur, je dis monsieur le directeur, moi ça fait 2 ans, ça fait 1 an et demi que je mange que des boîtes de thon. Bientôt je vais avoir les thons, les dents, mais ils sont déjà tombés mes dents, mais c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport aux anesthésies dentaires qu'on vous fait. C'est des nanotechnologies qu'on vous met en lieu. Et puis dans ces prisons, bon bref, tout cela on s'en fout, qu'on soit là ou ailleurs, ça ne change rien, on a été banni par la France. C'est merci à vous tous les citoyens de France pour la réclame de solidarité envers quelques pantins, des marionnettes, 500 députés, plus de 500 députés, pas un seul qui fait constituant de ses obligations civiques, quelle compassion qu'ils ont envers vous. Et le plus dénigrant que j'ai vu là, la réalité, c'est quand hier, quand il y avait
Eux, ceux que je parle là, les élus, on appelle ça, les élus, ça veut dire beaucoup de choses, les élus. Ils sont élus pour être consonants dans l'impunité en soi. Quand ils réclament à l'encontre des retraites, entre la sécurité sociale, il faut comprendre toute l'invoque. Mais l'invoque, on l'avait déjà expliqué, à vous de suivre tous les déroulés de mes enregistrements, commençant du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ça fait 2-3 mois, mais moi, ça fait 12 ans que je leur envoie des enregistrements. Pas vidéo, mais des enregistrements audio, pour qu'ils puissent être distribués par Gmail, avec accusé de réception. Et j'ai preuve à l'appui dans tout ça. Donc, quand je regardais les députés, les élus, vos élus en soi, les députés, et il y en a un qui disait, on avait le choix entre soit la sécurité sociale ou les pensions de retraite qui devaient être gelées. Imaginez un peu le mot, pour vous aussi les gendarmes, imaginez un petit peu aux consonants, aux constituants, à quoi qu'ils en sont. Vous allez devenir retraités vous aussi, vous avez vos doyens. Nous aussi on a nos doyens. Ils ont travaillé toute une vie et après à la fin on veut les stipuler sur ce qui leur revient de droit. À travers leurs cotisations, comme moi mes cotisations de ma personne, qu'on m'a expulsé, ça s'appelle un vol. Si eux, vos pays, disent rien, que vous les constituez, vous voulez même les insigner et les mettre dans le mal-être des personnes qui sont dans une fragilité d'âge, pas fragilité, mais à travers l'âge. C'est-à-dire l'âge, on n'a plus la patience de dire on va aller se débattre ou ceci, cela. Il peut s'enfermer et puis se dénigrer sur lui-même. Geler les allocations de nos retraités. Le mot qu'ils ont sorti, ces députés. Chacun de ces députés, il a des comptes à rendre, ils ont entre 5 ans et 20 ans de prison, ces gens-là. Tous. Et il y a de la place pour tout le monde en prison. Et vous pouvez demander à nos prisonniers, ils diront il y a largement de la place pour tous ce conglomérat qu'ils en sont là. À la condition qu'ils nettoieront leurs cellules, ils mettront un coup de peinture et on leur trouvera un raisonnement. À tous les prisonniers, ils iront réparer un petit peu toute la catastrophe qu'ils nous ont fait. S'ils avaient 10 ans de prison, ils descendront à 2 ans de prison. 2 ans de prison, ils seront en haut de la montagne, au bord de la mer, ou ceci, en train de travailler à réparer la terre qu'il respecte lui aussi. Lui, il respecte la terre comme il se respecte, et non pas les envoyer aller emmener les poubelles de lui, ou être soumis. Non. Une liberté à eux d'entreprendre quelque chose pour se réhabiliter, afin de s'insérer. Et puis, ma foi, se réhabiliter, c'est aussi une besogne. On ne demande pas aux gens de venir travailler gratuitement. On leur demande une consolation de se réparer par rapport à comprendre que ceux qui ont été victimes, et eux aussi comprendront que la connerie elle est humaine, et cette connerie elle est déliante par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait en nous. Ça s'appelle l'acouphène, ça s'appelle le cantique, et non pas des désignants des gens méchants. Non, les méchants c'est ceux qui tiennent leur larynx, qui en désignent rien, tels tous ces milliardaires, tous ces riches, qui ont de l'argent, qui ont leur sécurité, et qui sont dans l'entendement d'un silence omertal, on appelle ça. C'est la lâcheté du monde. Mais moi, je suis plaignant et je parle à l'OTAN et à l'ONU. Vous avez des comptes à rendre face au monde entier. Au dénigrement, pourquoi qu'on vous finance? Pourquoi Emmanuel Macron demande encore à amplifier l'armée alors qu'on parle de nos retraités déjà, des allocations des retraités? Pourquoi qu'il pense encore à l'armée alors qu'il y a destitution de sa personne? Et dans toute allocution que vous le percevrez, tous les gens qui sont autour, c'est pas nous, c'est les enfants du monde du bas. C'est le consonant d'un monde qui fait réflecteur à faire croire qu'il y a un amalgame de personnes, une diversité, un entendement d'être poli, aimable. Vous ne verrez pas un lui dire hey, Emmanuel Macron, est-ce que vous entendez les vidéos que nous envoie cet homme ou tout autre? En aucunement. Tout est façonné de manière à apparenter son image comme si rien n'était, pour qu'il reste froid, serein aux constituants. Mais de ce stipule que je vous envoie, tous les gendarmes, toutes les sécurités qu'il peut avoir à l'envergure de ces personnes, vous êtes payés par l'argent public. Et vous êtes au désignant aussi d'une obligation, vous aussi. Tous à chacun. Ça s'appelle la haute trahison. La haute trahison venant de notonniers. Si les notonniers restent libres et que vous continuez à les sécuriser, à leur planer, à leur faire une aura, comme ils nous font les agences médiatiques qui oublient leur devoir en soi, à l'outrance qu'il en est. Parce que l'homme, il est votre tuteur préjudiciel des 8 milliards de citoyens. Il est l'homme, pas le plus important, mais le plus consternant. À la désignation, tous à chacun, à vous dire, nous, on réclame, on est au service après-vente d'un service, le thème démocratique, et qui est légitime. Est-ce qu'on le met en faillite? Non, on l'a investi. C'est comme si on se mettait en faillite nous-mêmes. Mais on lui changera l'enseigne. On change l'enseigne, c'est-à-dire on récupère ce qui est à nous. Et nous, chacun d'entre nous, on devient président. On devient président, il reste, le mot État, il peut rester. Mais le thème démocratique, il est aboli par le déliant de tout ce qui est électorat présidentiel
quand on voit 60%, 70% d'un pays sont manufacturés de la tête, ou c'est des clones, ou c'est plus nous en soi. Donc, le concernant, c'est que les bienfaiteurs de ce monde du bas ou tout autre, ceux qui ont les mains noires, tout ça, ils peuvent dire, bah, lui, il va devenir président. C'est-à-dire qu'ils sont devenus même devins et voyants. Avec les sondages et les ceci. À croire dans le semblant, tout est façonné. Le menteur, il est Iblis. Iblis, il a menti au monde entier, lui désignant même de votre enfant. Et j'ai chagrin pour ça. C'est ça qui me révolte, moi. Pas pour ses enfants, ils ont un droit de vie, ils n'ont pas choisi de venir au monde. Mais pour l'excédent, il faut comprendre que vos enfants biologiques, si vous avez encore le sens du mot sensé, de l'émotion, il est mangé en bas sous terre, vos enfants. Pour un grand nombre. Et c'est sincère ce que je vous dis là. Ne prenez pas haine de rage, non. On veut que la liaison avec les cultes, avec tout, on trouve un conciliant à comment se rétablir, à différer un nouvel ordre mondial. Quand je dis un nouvel ordre mondial, c'est une solidarité en tout à chacun. À qu'on puisse se malaxer, se mélanger entre nous et puis consonner à envisager des grandes choses telles que les plateformes et plein de constituants qui vont avec, à l'invoque que nos gouvernements ils se refusent de tout ce qui peut changer leurs constituants de confort, leurs constituants de complaisance, leurs constituants d'être sécurisés, d'être applaudis, d'être approuvés, d'être ceci. Dans quel amalgame de merde qu'ils nous ont mis là, on peut dire le mot merde, hein. Quelle merde à chacun, hein. Donc, ma foi, me dites merci aux réseaux sociaux aussi. Là, aujourd'hui, j'étais pour envoyer un enregistrement. Dès que j'ai mis l'enregistrement, hop, paf, il m'a fermé ma page Facebook. Il m'a fermé ma page, non, il faut que tu prennes une photo pour... En fait, ils veulent nous constituer tous les jours, à voir à quel degré qu'on en est dans notre santé, au visuel. Mais grâce à Dieu, on est encore un petit peu endurant, on a fait encore un peu l'effort. On souffre en nous, et je suis obligé de souffrir pour me nettoyer un petit peu. Comme si j'avais que ça à faire. Si seulement j'avais un morceau de terre, j'irais souffrir à bêcher ma terre. Je regarderais derrière moi, je dis putain, j'ai fait tout ça. Puis je me sentirais bien dans ma santé. J'irais le réclamer, au moins ça en vaut la peine. Mais aller souffrir, courir, sans but, sans raison, pour quel entendement, on dirait la morale, l'entendement de l'endurance, mais pour quel invoque, je suis assis là tout seul. Le monde entier, 8 milliards de citoyens, 330 nations du monde, et puis le délabrement, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de constituants, il n'y a plus rien. Vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. Quand je dis vous allez mourir, dans quelle souffrance que vous allez mourir? Par la souffrance, la douleur qui est en vous, à l'inclusion, ne pouvant rien faire, à qui vous allez vous plaindre? Non, mais les constituants, justement, pour épargner tout ça et pour réparer le tout, du monde du dessous et du monde du dessus. C'est que des outils, c'est un quantique. Tout est facile à nettoyer le tout. Mais personne ne veut faire invoque, personne ne veut se constituer autour de cet homme en parlant de tous les notonniers, les puissances mondiales, tels Donald Trump, moi, qui me pardonne de mes mots, de mes injures, mais ils sont censés. Et ces rois aussi encore. C'est terrifiant quand même, mais c'est dégueulasse plutôt dire le mot. Par le constituant qui se mérite les 30 ans de prison et la peine de mort. Et c'est sincère ce que je vous dis là. Mais pour autant, on n'en serait pas mieux qu'eux. On deviendrait le diable. Parce qu'on est aimant, on est émotionnel quand même. Si on arrive au péché, autant exploser le tout. Parce que plus rien n'est de valeur. Et pourtant, ils ont fabriqué des bombes atomiques. Elles servent à quoi alors? À consterner juste les peuples, les nations. Et quand on leur dit 80% d'un pays, on l'a échangé, on n'en demande pas ainsi parce qu'il en est dans tous les pays. Mais à trouver un conforme. Poutine, on vous parle, monsieur Poutine. La France ne regardez plus l'Ukraine. L'Ukraine, elle a des bras et des pieds. Ce qu'elle a tenu, elle, l'Ukraine, vous ne l'aurez pas tenu, vous, tous les pays de l'Europe. Au concernant, c'est une force, c'est un pays fort, l'Ukraine. C'est la vérité, ce que je vous dis. Mais ils sont en train de changer ce peuple aussi. Autant qu'il se rapproprie avec une nation plus correspondante. Que vous êtes à 3000 km à croire que l'Ukraine, à croire qu'il est devenu votre homme. Parce qu'on se méfie, vous êtes une hermaphrodite. Hein. Un homme qui monte à un homme, les deux, ils ont le telon, ils peuvent se la mettre entre eux. Et donc peut-être qu'il a pris goût, Emmanuel Macron. Et c'est certain, hein. C'est sincère, quand je les regarde se regarder, je me dis bientôt ils vont s'embrasser. Hein. Comme j'en ai vu, moi, des dirigeants ainsi. Hein. C'est le malin qui en est conçu comme ça, ou peut-être qu'il est amoureuse. Mais on ne lui demande pas de s'épargner l'Ukraine. Non, qu'il continue à ce qu'il en est. Mais cependant, c'est à perte de toute sa nation. Autant trouver un conforme, et que vous aussi, vous aurez une agence commune, comme la Russie, elle aurait une agence commune, mais elle est à vous. Elle est à personne d'autre. Hormis l'agence siège qui peut coordonner pour les intérêts communs à travers les nouvelles terres, à travers ceci, à travers les invoques de ce qui vous revient, à vos intérêts en soi.
C'est comme si on disait l'UE, comme si on disait l'UE, mais ça ne concerne pas l'UE, ça concerne tous les pays du monde, dans l'unification.